Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Beaucoup d'actions dans l'actualité canadienne la dernière semaine, mais le sujet qui a beaucoup fait jaser, encore une fois, c'est les annonces sur le budget, ou même affectueusement appelés les avant-goûts du budget, évidemment. Alors donc, le cirque Trudeau qui se promène de l'ouest au sud, à l'est, dans le nord, bref. Alors donc, il essaye de galvaniser les foules, évidemment. Alors donc, on ne sait pas si Justin Trudeau est en campagne électorale ou il est totalement en train de faire la promotion de son budget, à moins que ce soit les deux, évidemment, parce que rappelons que le Parti libéral du Canada est toujours bon deuxième dans les sondages. Et si ça pense que ça bouge, évidemment, ben ça bouge pas ou presque. Alors donc, on a de la misère à avoir une grande augmentation dans les sondages pour faire l'inverse, évidemment, de mettre le Parti conservateur du Canada bon deuxième, et bref. Mais évidemment, si le budget ne semble pas charmé comme dans les dernières semaines, eh bien, évidemment, Justin Trudeau a à nouveau déçu des gens, évidemment. On peut commencer par les militaires. Alors donc, une annonce en défense nationale qui s'est faite sur la base militaire de Trenton à Key West dans la province de l'Ontario. Alors donc, évidemment, quoi dire? Ben, que de la désolation. Pourquoi? Parce que, évidemment, les dépenses en défense nationale doivent comporter une exigence désormais. 2% du PIB. Imaginez-vous que le devoir n'a pas été, soit disons-le, accompli adéquatement. Et bien sûr, on nous parle qu'on va dépenser dans du nouvel équipement, qu'on va faire ceci, cela dans certains aspects de les petits détails et tout ça. Mais malheureusement, Justin Trudeau, à nouveau, n'écoute pas l'OTAN et préfère dépasser dans des petits détails esthétiques, évidemment. Et avec toutes ces annonces qu'ils ont eues, les pays que dans le discours désigné ennemis, Russie, Chine, bref, on nous fait la propagande, la célèbre propagande de l'OTAN ou sinon même de Trudeau, bref, une propagande assez dégonflée de sa part pour essayer de forcer aux militaires de dire que ben, c'est des bons investissements. Or, ce ne sont pas des bons investissements et on sent que certains militaires sont un peu déçus de la part du gouvernement de Justin Trudeau. L'autre chose, évidemment, ça s'est produit en Ontario. Bref, l'arrêt est inconnu ou sinon je ne m'en rappelle plus. Bref, alors donc, ce n'est pas Justin Trudeau qui l'a fait, c'est la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, qui en a fait l'annonce, évidemment, et que on va bonifier le prêt bancaire ou même le remboursement, bref, ou même allonger le temps de rembourser ce prêt bancaire pour les nouveaux propriétaires de maisons. Mais or, que se passe-t-il? C'est que rien n'a bougé pour faire changer d'avis les jeunes. Parce que, évidemment, cette annonce-là, on aurait pu la mettre dans les premières semaines, évidemment,
pour faire changer un peu la donne, puis arrêter de toujours parler de logement, bref, alors donc que les jeunes sont toujours locataires, bref, on peut un petit peu de changer d'air et de parler d'autres sujets que toujours des appartements et bref, alors donc malheureusement Justin Trudeau a à nouveau déçu une autre classe de gens. 34 ans, soit les jeunes, évidemment. Alors, donc, ce sont des milléniaux, ce sont des Gen Z ou sinon la génération Z, évidemment, qui sont déçus, évidemment, et rien ne les force désormais d'aller rejoindre les rangs du Parti conservateur du Canada ou vers d'autres partis, évidemment, qui répondent à leurs besoins en termes de logement. Et évidemment, on le sait très bien que le logement, Justin Trudeau fait beaucoup de bourdes, évidemment. Alors donc, il essaye de faire des annonces en logement. Ça ne fonctionne pas parce que ce sont des champs de compétences réservés aux provinces et territoires, mais M. Trudeau se montre très agressif lorsqu'on lui dit ceci. Hein? Rappelons-le, Justin Trudeau, enfant gâté de son père, le premier ministre du Canada, Pierre Elliott Trudeau. Bref, alors donc, vous voyez très bien, Justin Trudeau agit en enfant gâté et fait ce qu'il veut. Il fait une tournée, il l'a fait. Il répond agressif aux médias, eh bien, il le fait. Bref, alors donc, vous voyez très bien, ce budget, malheureusement, n'est que le résumé d'un enfant gâté par le peuple. Et bien sûr, il n'y aura resté qu'une autre chose, c'est que ce budget soit refusé de la part de toutes les partis de l'opposition, à moins que le trio libéral, NPD, ainsi que Bloc québécois se rallient encore une fois, parce qu'évidemment, il faut combattre la méchante droite, évidemment. Alors donc, pour l'instant, on ne peut retenir on ne, on n'a rien à attendre, évidemment, pour demain, parce que le dépôt du budget est pour demain. Et qu'est-ce qu'il va avoir à dire? Est-ce qu'il va avoir est-ce que ça va être les mêmes choses qui vont être répétées? Est-ce que, on ne le sait pas trop. Mais bref. Tout ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que le gouvernement de Justin Trudeau se moque encore du peuple avec sa fameuse tradition inutile de chaussures neuves, évidemment. Alors donc, ça s'est fait aujourd'hui, ce matin, et voilà. Alors, on se retrouve lundi prochain pour un autre édito. Ciao!